Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa naissance, aurait été piqué par Shaitan et il a poussé un cri comme tous les bébés. Comme vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui à la 4e injustice contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les wahhabites, les sunnites en général, non seulement ils disent que célébrer la naissance du prophète est une bid'a qui mène en enfer, mais ne se limitant pas là, ils ont osé dire que le jour de la naissance du prophète, ce jour-là, Satan est venu et a pissé sur le prophète, il a piqué le prophète et il a laissé une tache noire dans le cœur du prophète, une tache qui sera enlevée par après quand il aura 4 ou 5 ans par une intervention, une opération chirurgicale que Jibril va le prendre, l'opérer et enlever cette tache noire dans son cœur. Voilà comment le prophète Mohammed est présenté par les wahhabites, par les sunnites, et c'est dans Sahih al-Bukhari et dans les sirat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Satan dont on parle ici, on a vu dans la vidéo précédente, il était tellement en colère ce jour-là, il était tellement désespéré ce jour-là qu'il a poussé un cri dont il n'avait jamais poussé un pareil depuis qu'Allah l'a créé. Comment est-ce que préoccupé par ça, Allah lui-même était ce jour-là actif, hyper actif ce jour-là. Il a fait descendre une lumière qui a éclairé toute la planète. Il a fait descendre une puissance qui a fait écouler toutes les idoles dans la Kaaba. Toutes se sont brisées. Il y a eu plein de miracles. Comment Allah peut s'occuper de cette phase des miracles et être négligent jusqu'à ce que Satan vienne toucher son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne nous précipitons pas. Lisons d'abord les textes comme d'habitude et vous comprendrez de quoi est-ce que l'on parle. C'est dans Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 334-31, 3431. An Abi Hurayrata qala sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min bani Adam mawludun illa yamassuhu ash-shaytan hina yulad fayastahillu sarikhan min massi ash-shaytani ghayra Maryam wa ibnaha. Abu Huraira dit ici, c'est dans un texte parmi tant d'autres, comme la vidéo ne sera que de 10 minutes, le prophète aurait dit, selon Abu Huraira, qu'il n'y ait aucun enfant qui est né dans ce bas monde sans que Satan ne vienne le toucher et le salir, à part Sayyidah Maryam, la mère de Isa, et Isa lui-même. Quand on demande pourquoi, Ibn Hajar, qui dans son charh de Sahih Bukhari dit قال القرطبي هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط. Il dit que cette pincée que Satan donne à tous les bébés à leur naissance, c'est-à-dire c'est le début de la puissance de Satan sur les êtres humains. التسليط يتسلط عليهم. Il a une maîtrise et une même mise sur le bébé et le bébé devient satanique. Il grandit avec Satan dans son cœur. فحفظ الله مريم ابنها منه ببركة دعوة أمها. Que Maryam a été préservée parce que la mère de Maryam, de la sorte Al-Imran, la femme du prophète Imran avait dit, celle qui est la mère de Maryam et donc grand-mère du prophète Isa, elle avait dit Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Oh Dieu, protège Marie qui est dans mon ventre et protège sa progéniture contre Satan. Que grâce à cette invocation, cette femme a été plus intelligente que toutes les mères du monde, que même la mère du prophète, que Allah a protégé, ce qu'on appelle. Et Maryam et Isa, ils n'ont jamais été pincés. D'abord, une parenthèse avant de continuer. Toutes les injustices qu'on va vous citer ici sont de deux catégories. Soit on humilie le prophète, on l'insulte et on le rabaisse face à Moussa et face à Isa. N'oubliez pas ça. Ou on l'insulte et on l'humilie face à Abu Bakr et Omar, face aux compagnons en général, les grands compagnons de ces sunnites-là. Donc c'est pour dire que ça a été sciemment fait. Imaginez que le prophète lui-même, il a dit, dans le même Bukhari, il a dit « Kullu mawludin yuladu ala al-fitra ». Le prophète a dit que tout bébé qui naît dans la fitra. La fitra, c'est l'essence naturelle, l'originalité pure de la sainteté divine qui est dans tout bébé. Tout bébé naît innocent et pur. Le prophète a dit ça. Et le même Bukhari dit que non, que le prophète aurait dit encore. Si les chrétiens voient ça, ils vont dire que le prophète c'est contredit. Or, entre ces deux hadiths, lequel est conforme au Saint-Coran? Le prophète nous a dit, quand un hadith vous vient, comparez-le au Saint-Coran. Le Saint-Coran a dit que Alladhi ahsana khair
Kulla shay'in khalaqahu thumma hada. Allah a parfait toute chose qu'il a créée et il a mis la guidance dans toute chose qu'il a créée. Si vous voyez ces animaux qui sont créés, ces planètes, ces arbres qui poussent devant vous, chaque arbre, chaque être humain qui naît a une création parfaite et a un programme bien déterminé de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, j'ai créé toutes choses et j'ai programmé une guidance interne à chaque chose. Référez-vous à la vidéo sur le destin pour comprendre comment est-ce que la guidance d'Allah est universelle et spéciale entre la création et puis l'être humain. Ça, c'est une parenthèse. Donc, le verset dit ici que Allah a parfait toutes choses. Et dans un autre verset, il dit que cette façon de faire, cette manière de créer, Allah a créé tous les hommes comme ça. Le mot fitra que le prophète a dans le Sahih Bukhari, le prophète a pris le mot fitra. Dans le verset, Allah a dit Allah a dit, j'ai créé tous les êtres humains à partir de l'essence pure de mon esprit. Et donc tout être humain est né pur. C'est quand il va grandir, l'influence maintenant de l'environnement, de l'éducation, de ses choix personnels vont le faire orienter vers Satan. Et ça, c'est ce que le Coran dit. Mais on dit non, que seul Issa, et il y a même une anecdote très ridicule. Quand j'étais enfant, j'entendais ça dans les majlis que je fréquentais, que quand Satan est venu lorsque Jésus-Christ était né, que Satan a voulu venir pincer Jésus-Christ, que Dieu a décrété aux anges, descendez et protégez l'enfant. Que les anges sont venus. Dès que Satan est venu de la part de la droite, les anges ont rassemblé leurs ailes, ils ont bousculé Satan. Il est venu vers la gauche, ils ont rassemblé leurs ailes, ils ont bousculé Satan. Il est venu en haut, en bas, en devant, derrière. Chaque fois, les anges encerclaient le bébé et il n'a jamais été sali. Donc Jésus-Christ est plus propre, est plus digne d'être le meilleur des prophètes que le prophète Mohammed, car quelle que soit la beauté d'une cicatrice, même si à l'âge de 5 ans il sera opéré, comme on vous l'a dit dans Sourate Nashra, Alam nashrah laka sadrak, n'avons-nous pas élargi ton cœur. Ils disent que ce verset fait allusion à l'âge du prophète qui avait 5 ans, qui était venu, il a été saisi, jeté par terre, les anges sont agenouillés sur lui, ils ont opéré, ils ont sorti son cœur, ils ont extrait une tache noire, tout ce qui est noir c'est satanique selon les sunnites, et ils ont dit à Mohammed est propre. Ça, c'est un mensonge. Comment Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui a dit que dans la sourate Taha, le prophète Moussa avait dit Rabbi shrah li sadri, oh Dieu, élargis mon cœur. Le même Alam nashrah laka sadraka, et Dieu a dit Qad ujibat da'watakum. Moussa, j'ai accepté ton invocation, j'ai élargi ton cœur. Est-ce que on vous a dit que Dieu est descendu pour opérer Moussa, pour protéger, pour purifier son cœur? Non, c'est le même processus qui est là. Allah, dans le notre verset, dit que quand Allah aime quelqu'un et qu'il veut le guider, yashrah sadrahu l'islam. Vous qui êtes guidés, vous les wahhabites, les oustas qui sont en train de dire que le prophète Alam nashrah veut dire opération matérielle, Allah a dit que toute personne qui accepte l'islam a son cœur qui est déjà ouvert et purifié. Allah donc dit que tous les musulmans ont le cœur purifié. Allez-vous dire que chaque musulman a été opéré comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je pense qu'il y a eu trop de manipulation dans les textes. Le Coran a été banalisé. Le prophète a dit que waqilihi ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Oh Dieu, ma communauté, moi Mohammed, a complètement abandonné ce Saint Coran. Quand il a dit quelque chose, on dit Bukhari, on dit Muslim, on dit Tabari, on dit Yaqoubi, on dit Ibn Kathir, mais Ibn Taymiyyah, Albani, on dit jamais qala Allah subhanahu wa ta'ala. Même quand qala Allah vient et contraire à ce que Bukhari dit, on préfère tordre les versets pour les adapter à Bukhari au lieu de faire ce que le prophète a dit, de comparer Bukhari au Coran. Si c'est conforme, on accepte. Si c'est pas conforme, on rejette. Bukhari ne peut pas être rejeté. Il faut que Bukhari soit toujours sanctifié. Donc ici, c'est une injure. Le prophète Mohammed est l'être le plus propre. Il a dit, Dieu n'a jamais cessé de me transférer d'un homme pur à une femme pure depuis Adam jusqu'à mon père et ma mère, Saïda Aminata bint Wahab. Donc ici, Allah a dit à Moussa, toi Moussa, tu es mon prophète que j'ai choisi. Tu vas grandir sous ma protection et sous ma bienveillance. Voilà. Moussa a été protégé. Jésus-Christ a été béni avant sa naissance, mais Mohammed, lui, non. Il a été pincé par Satan et il a fallu que l'opération vienne par après pour essayer de nettoyer son cœur. Subhanallah. وتعالى أما يشركون علوا كبيرا صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. Inch'Allah, dans la vidéo prochaine, on verra aussi comment est-ce qu'on s'est moqué du prophète durant la révélation, comment est-ce qu'il a vu l'ange, comment est-ce que là aussi on a abaissé le prophète par rapport à Moussa et Issa, lorsqu'il est parti au ciel pour les prières, comment est-ce qu'on l'a rabaissé par rapport à Moussa, et quand il est venu par rapport à Satan, que Omar, quand Satan le voit, Satan le fuit, là aussi comment on l'a rabaissé par rapport à Omar. On verra que chaque fois que le prophète est rabaissé, c'est pour le mettre soit en bas de Jésus, soit en bas de Moussa, soit en bas de Abu Bakr, soit en bas de Omar. Ça a été bien ficelé. Il est temps de mettre fin à cette injustice. Il est temps de remettre le prophète à sa juste valeur
valeur, il est temps de réhabiliter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.